Il y a quelqu'un qui sait que sa vie est ça. Tout ce qu'il dit de l'extérieur, ce n'est pas ça. Et bien, tu peux tout mentir. Moi, j'ai dit une chose. Tu peux mentir aux hommes. Tu peux mentir à tout le monde. Mais Dieu sait que tu es saint. Dieu te voit. Amen. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Alléluia. Dieu dit, vous êtes comme de sépulcres. Quand tu vas au cimetière, tu vois un tombeau. Très grand, très propre, construit avec des marques, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Mais tu verras une maison sale, comme au pays, une maison très sale, des fois une maison en paille, mais dedans, il y a des hommes, il y a des gens qui vivent. Mais là où ils sont mis, un tombeau blanchi, propre, avec des marbres. Quand tu passes au cimetière, tu vois des marbres. Il ne faut pas avoir peur, parce que dedans, il n'y a pas une vie, il n'y a que des ossements. Et voilà combien le Seigneur est en train de comparer l'église d'aujourd'hui. Quand Dieu nous voit à l'extérieur, nous paraissons tous beaux, nous paraissons tous belles, mais à l'intérieur, nous sommes tous des ossements, c'est-à-dire de péché. C'est ce que Dieu est, la première des choses. Mais ce qui est très important pour la vie, si tu veux que ta vie soit une vie, et que tu restes ensemble avec le Seigneur dans la communion, c'est que Dieu veut. Frère, ma soeur, c'est la sainteté. Et celui qui est saint, il contrôle sa façon de parler. Celui qui est saint, il contrôle ses agissements. Celui qui est saint, il contrôle sa marche. Amen. Amen. Non, il Amen. Amen. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Écoutez, là maintenant le Seigneur confirme, maintenant il nous parle à nous. Il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste. Aux hommes. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Parce que quand quelqu'un te voit, tu commences à lui expliquer. Il te voit juste. Aux yeux des autres, tu es juste. Mais, au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quelqu'un qui te parle. Non, mais c'est bien, tu sais, je t'aime. Non, avec ton mari, parce que je vous aime tellement. Mais dedans, ce qu'il est en train de penser de vous, tu ne le sais pas. Les jours où tu auras des soucis avec le papy, c'est la première personne qui viendra. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet homme? C'est un aventurier. C'est un aventurier. Mais tu ne peux pas te détacher de cet aventurier. Là, quand le diable vient, il y a des choses qui commencent à te monter dans la tête. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des gens pleins d'humilité. C'est quoi? Il y a un adage qui dit, quand tu n'as pas de soucis avec quelqu'un, vous allez très bien vivre. Mais tu vas découvrir que la personne ne t'aime pas le jour où vous aurez un petit accrochage. Tu verras la réaction de la personne. C'est pourquoi j'allais dire à l'église, frère, même si dans l'église, ce n'est pas toute personne que tu peux t'attacher. Quelqu'un me dit amen. Même dans l'église, ne fais pas confiance à tout le monde. Tout le monde ne sont pas tes amis. Même à l'église, la Bible dit qu'ils étaient à un nombre de 12. Ils mangeaient, ils buvaient, ils partageaient tous ensemble. Mais il y avait quelqu'un, quand même qu'il mangeait, mais avec quel œil il regardait le Seigneur. Il disait, chez moi, je mange avec toi, mais toi, quand le temps viendra, je vais te livrer. Même si le Seigneur te dit, là, ça va, il dit, ça va. Mais dans son cœur, il dit, ça va, tu es mon roi. À l'intérieur, il est essuyé. Il dit, ça va, tu verras, je vais te livrer. C'est-à-dire, il faut faire attention. Toute personne n'est pas un ami. Toute personne n'est pas
Dieu voit ton cœur. Il dit vous aussi, vous paraissez purs, propres. Amen. 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 Romains chapitre 6. Rapidement, je veux vraiment finir l'apostasie. Romains chapitre 6. J'ai besoin de deux lecteurs. Romains 6, 15 à 23. Et Romains 8, 6 à 13. Je lis la parole à livre de Romains chapitre 6, 15e verset au 23. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Alléluia. Soit du péché qui conduit à la mort, Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu Écoutez ce que la Bible dit. Mais grâce soit donnée à Dieu de ceux qui, après avoir été esclaves du péché, de ceux qui, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits Et été affranchis du péché. et affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Quand vous êtes affranchis du péché, vous devenez d'office l'esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes. Écoutez, là maintenant il faut dire je parle à la manière des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a même s'il y a des imprédits, maintenant des fois je dois parler à la manière des hommes pour que les gens m'entendent. À cause de la faiblesse de votre chair. Écoutez, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté, De même, tu as livré tes membres comme étant l'esclave de l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. et l'esclave de l'iniquité pour arriver au péché. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves de la justice. Ainsi, il nous demande maintenant, livrez vos membres sur vos corps comme étant l'esclave de la justice Pour arriver à la sainteté. pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, Car lorsque vous étiez esclave du péché, suis bien, vous étiez libres à l'égard de la justice. vous étiez libre. Quelqu'un qui s'est dit, moi, même si je fais le péché, combien le péché, je sais que Dieu m'a aimé sur la croix, donc il était juste à l'égard De la justice. de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Et à l'époque, quand tu étais esclave du péché, quel fruit tu portais? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est le fruit dont vous rougissez aujourd'hui. C'est le fruit dont vous amassez aujourd'hui. Tout ce que tu as fait, c'est ce que tu es en train de payer aujourd'hui. Mais maintenant, étant affranchis du péché, La Bible dit, étant affranchi du péché, c'est-à-dire étant libéré du péché. et devenus esclaves de Dieu, Et nous sommes devenus l'esclave de Dieu. vous avez pour fruit la sainteté Nous avons pour fruit la sainteté. et pour faire la vie éternelle. Afin de faire une vie et d'atteindre une vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, les gens croient tout simplement que quand ils pêchent, ils vont mourir physiquement. Non. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est parce que l'âme est détachée de Dieu. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, en réalité, ce n'est pas l'âme qui pêche, c'est le corps qui pêche. Mais quand le corps pêche, l'âme meurt. Pourquoi? Parce que l'âme est détachée de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, tu peux vivre le dimanche, tu vois, tu t'habilles, mais tu es mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais notre le Seigneur. don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est quoi les gens font? Tu peux t'habiller, ma sœur, tu peux être jolie, tu peux avoir des voitures, des maisons, comme tu veux. Mais quand tu passes, les gens te disent, voilà cet imbécile, voilà cette... Donc on peut te donner tout le nom,
Mais tu ne le sais pas, toi tu vois comme si tu t'es bien habillé. Non, en réalité c'est toi, quand les gens te voient, parmi les gens tu es un homme, parmi les femmes tu es une femme respectable, parce que tu es joli, tu t'habilles bien. Mais en réalité, tu n'es qu'une pourriture, comme dit le Christ. Amen. 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 Mais tu peux dire Dieu même. Hein? Vous savez, quand on entend ces choses, on se dit Dieu nous aime. Parce qu'il nous a donné l'amour d'entendre la vérité. Amen. Et d'obéir à la vérité. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont venus le matin, qui voulaient que Dieu, qu'il y ait une prophétie pour sa vie. Il a un souci, il a un problème, il veut que Dieu parle. Non, mais écoutez, Dieu te parle sur tes soucis, mais en toi. Quand tu vas te repentir, les soucis que tu as, passera. Parce que je vais te dire une chose, frère, ma soeur, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Lisons rapidement le deuxième verset. Je lis dans le livre de Romains 8, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort, L'affection de la chair, c'est la mort. tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Écoutez, l'amour de la chair, c'est inimitié, c'est une séparation avec Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la foi de Dieu. Parce que le corps, tant que pécheur, ne peut jamais se soumettre à la foi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Non, elle ne peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair Écoutez, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. ne seront, peut-être tu ne pleuras jamais à Dieu parce que tu vis selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Écoutez, quand il parle, mais la fin, il dit pour vous. Là, maintenant, il s'adresse à l'église. Il dit, mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Parce qu'il y a des gens qui dans l'église, c'est des chrétiens, mais l'esprit de Dieu n'habite pas en lui. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu en esprit? Tu dois te poser la question, est-ce que tu es réellement devenu un temple de Dieu? Est-ce que Dieu habite en toi? Parce que quand le Seigneur Christ habite en toi en esprit, il y aura des fruits de l'esprit du Seigneur. La tempérance, la patience, le respect, l'amour, la bonté, la foi. Toute la parole que tu sors, cela selon le fruit de l'esprit. Une parole qui ne détruit pas, mais la parole qui construit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Écoutez, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. non, mais il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Et si Christ est en vous, Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. il est vrai qu'il était mort à cause du péché, et le corps aussi est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais l'esprit de Dieu vit